si on revient dans cet instant-là, peut-être de vous poser cette question-là. Est-ce que dans votre journée, aujourd'hui, ou alors dans les derniers jours, dans les dernières semaines, vous avez nommé cette phrase-là que j'ai nommée au début, j'ai pas le temps. Est-ce que ça vous est arrivé? Et si ça vous tente, prenez justement ce fameux temps pour faire le point là-dessus. Est-ce que vous l'avez dit aujourd'hui, hier, la semaine passée? Et si vous tentiez justement de noter ou de compter le nombre de fois dans les prochains jours, vous aurez ce réflexe de répéter cette phrase à nouveau. Je pense que ça peut être intéressant de s'observer dans cette dynamique face au temps. Donc le temps, vous l'aurez compris en fait dans ce que je rabâche depuis tantôt, c'est que pour moi, c'est à peu près impossible à définir. Parce qu'au jour 1 de nos vies, le temps commence à s'écouler, à avancer, quoi qu'on fasse, et il continue à faire son bout de chemin, quoi qu'on essaye de faire pour le rattraper. Donc, le temps, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut contrôler, même si on a appris à mesurer le temps, la durée des choses. Le temps, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous et dont chacun de nous a sa propre perception. Les mots clés de cet épisode-là, je trouvais que dans un sens, même si ça peut être perturbant de ne pas pouvoir définir ce concept-là, mais justement, ça a aussi ce côté-là très rassurant parce que le simple fait de savoir que finalement, le temps, c'est relatif, c'est subjectif, ça nous redonne, je trouve, un certain pouvoir, entre guillemets, sur notre capacité à appréhender le temps autrement. Donc, non pas à le contrôler, mais plutôt, ça nous redonne ce pouvoir-là de se questionner, euh, de se questionner dans une dimension plus large face au rapport au temps, le rapport à notre propre rythme, notre manière de mener aussi vraiment plus globalement nos vies et nos projets. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la citation de Nietzsche là-dessus qui nous dit le temps ne perçoit pas les heures et les jours, mais seulement les moments. Un enjeu individuel, c'est vraiment un enjeu de société, un projet de société à repenser. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi parce que dans cette perspective face au temps, dans ce rapport au temps, dans cette redéfinition du temps aussi peut-être, il y a quelque chose à aller puiser dans le ensemble. C'est quelque chose qui touche toutes les sphères de notre société parce que pour transformer notre rapport au temps, il y a un rapport justement peut-être aussi à l'économie, à la politique, un rapport au travail à transformer.